Par une chaude journée de printemps, les œufs de monarque reposent sur les tendres feuilles d'Asclépiade. La petite Mara, une chenille monarque courageuse, commence son voyage de vie. Mara ne mange qu'une seule plante, l'Asclépiade. L'Asclépiade a un goût très particulier que les autres animaux n'osent même pas sentir, encore moins manger. Ainsi, Mara bénéficie d'une protection naturelle. Au fil du temps, Mara ressent un appel étrange. Un cocon solide l'entoure, annonçant la venue d'une nouvelle vie. Après 2 semaines d'attente, Mara se libère de sa chrysalide et déploie ses magnifiques ailes orange et noires. Elle est devenue un monarque à part entière. Mara essaie de battre ses nouvelles ailes, chaque battement étant plus assuré que le précédent. Bientôt, elle apprend à voler gracieusement, se faufilant parmi les fleurs. Chaque fois que Mara se pose sur une fleur, elle aide à disperser le pollen. Elle se sent comme une petite magicienne, rendant le monde plus beau. L'automne arrive, et Mara sait qu'elle doit voler vers le lointain Mexique pour passer l'hiver. C'est un voyage de plus de 4000 kilomètres. Ainsi, Mara et ses compagnons se lancent dans la migration vers le sud. C'est une route pleine de défis, mais le cœur de Mara est rempli de détermination. Cependant, le voyage n'est pas toujours calme. Le mauvais temps surgit souvent sans prévenir. Le ciel s'assombrit et une tempête approche. Mara se dépêche de se réfugier sous une grande feuille de bananier, comme si elle construisait une petite tente, sûre et confortable. En plus du mauvais temps, il y a aussi de nombreux prédateurs en cours de route. Lors d'une traversée de la jungle, un aigle affamé aperçoit Mara. Mara bat immédiatement des ailes et vole vers un grand arbre, se plaquant fermement contre une feuille, se camouflant comme une partie de celle-ci. L'aigle se perche sur une branche, cherchant Mara partout, mais il ne remarque absolument pas qu'elle est déguisée en feuille. Au cours de leur voyage, Mara et ses compagnons doivent traverser une vaste étendue de mer pour atteindre leur destination. L'océan semble infini. Elles volent depuis une semaine sans arrêt et se sentent épuisées, ayant un besoin urgent de se reposer. Elles cherchent désespérément un endroit où se poser sur l'immensité de l'océan. Soudain, Mara aperçoit un groupe de tortues de mer qui émergent. Mara salue les tortues. « Bonjour, monsieur Tortue. Pourrions-nous nous reposer un moment sur votre dos ?» Les tortues répondent « Bien sûr, nous nous ennuyons justement. » Ainsi, Mara et ses compagnons se posent sur les carapaces des tortues pour se reposer. Les tortues racontent à Mara des histoires sur l'océan et Mara leur parle de ses aventures en voyage. Après s'être bien reposées, Mara et ses compagnons reprennent leur route. Elles se promettent de retrouver les tortues au printemps prochain pour se reposer à nouveau lors de leur retour. Après avoir parcouru plus de 4000 kilomètres, soit presque un dixième de la circonférence de l'équateur terrestre, Mara et ses compagnons ont finalement atteint leur habitat d'hiver. Ici, les arbres sont grands et luxuriants, baignant dans une lumière chaude et bienveillante. Mara et ses compagnons volent parmi les fleurs colorées, attendant avec impatience l'arrivée du printemps prochain. Le monarque est un papillon très spécial, avec de magnifiques ailes oranges ornées de motifs noirs et blancs. Non seulement ils sont beaux, mais ce sont aussi de grands voyageurs. Maintenant, avec notre curiosité éveillée, explorons ensemble le monde fascinant des monarques. Les routes de migration. Les monarques sont capables de migration à longue distance.
volant des milliers de kilomètres chaque année. Ils quittent les régions froides de l'Amérique du Nord pour passer l'hiver au chaud au Mexique et en Californie. Imagine, c'est comme si tu parcourais une distance très éloignée de chez toi, mais les monarques le font en volant. Pourquoi migrer? Les monarques migrent pour échapper au froid hivernal. Ils trouvent un endroit sûr et chaud pour passer l'hiver, puis retournent au printemps. Ce voyage est très long et nécessite plusieurs générations de monarques pour être achevé. Comment trouvent-ils leur chemin? Les monarques utilisent le soleil pour les aider à naviguer, comme de petits navigateurs naturels. Même par temps nuageux, ils peuvent utiliser leur boussole interne pour percevoir la position du soleil et s'assurer qu'ils ne se perdent pas. Nourriture spéciale. Les chenilles des monarques aiment manger une plante appelée asclépiade. Cette plante est très importante pour elles, car en la mangeant, elles deviennent plus résistantes aux prédateurs.